Bonjour mes petites étoiles, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, ce soin hier, vous l'avez fait? Vous l'avez absorbé? Vous l'avez pratiqué? Vous l'avez apprécié? Je pense que oui, pour beaucoup. Pardon. En tous les cas, moi je vous l'ai donné, mais je me le suis fait aussi, juste avant de m'endormir. Et alors, j'ai passé une super nuit. Je me suis réveillée 4-5 fois, mais pour moi, c'est une super nuit, parce que je me suis rendormie tout de suite. Puis en plus, j'ai pu voir la nouvelle lune, qui était, la pleine lune, pardon, qui était juste sous mes fenêtres. Donc c'était magique. Et j'avoue que ce matin, le ménage, il a été fait, hein, parce que il y en a quelques-uns qui ont certainement filé dans la petite pièce où on y va tout seul. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref. Les anges de l'amour veulent vous parler aujourd'hui. Ah, qu'est-ce que ça va nous dire, ça? Eh bien, ça nous parle d'âme sœur. Vous savez ce que c'est qu'une âme sœur? Je vous l'ai déjà expliqué. Je vous montre l'image. On a plusieurs âmes sœurs. Ça peut être vos parents, pardon. Ça peut être votre frère et sœur, vos frères et sœurs. Encore une fois, je commence à dire des bêtises ce matin. Ça peut être une amie, ça peut être un cousin, peu importe. Ce sont des gens qui ont signé un contrat avec vous pour que vous puissiez avancer sur votre chemin spirituel, pour que vous puissiez soigner vos blessures. Et quand vous êtes prêt à rencontrer l'amour, le vrai, qui sera certainement aussi une âme sœur, eh bien on vous dit, oui, c'est bien votre âme sœur. Donc si vous avez rencontré quelqu'un, ou si dans les semaines qui viennent, vous rencontrez quelqu'un, soyez persuadés que c'est votre âme sœur. Alors évidemment, si vous êtes au même niveau, si vous n'êtes pas au même niveau, il va venir pour vous faire travailler des choses, et vice-versa. Donc peut-être que vous allez encore rencontrer quelqu'un qui ne va pas vraiment vous correspondre. Vous allez dire, ouais, je l'aime bien, mais acceptez les choses, travaillez sur vous, et puis le véritable âme sœur, la véritable âme sœur arrivera un petit peu plus tard. Puisqu'on vous dit, avec la deuxième carte, qu'il faut vous libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Peut-être que là, vous êtes en couple, tout simplement, ou ça peut être aussi dans un travail, attention, hein, ça peut être l'emprise d'un patron, ça peut être l'emprise d'un collègue, ça peut être n'importe quoi. Là, on te dit de te libérer, hein. Sors de ta cachette là, sors de ton emprise, de cette emprise qu'on a mis sur toi, sors de ta zone de confort aussi, hein. Sinon tu n'attireras pas les bonnes personnes. Là, il est temps que tu reprennes les contrôles de ta vie. Peut-être que tu as dans ta vie un pervers narcissique, peut-être que tu as quelqu'un qui te guide, qui est toujours en train de te dire fais ci, fais ça, ne fais pas ça, ne rencontre pas cette personne. Là, stop, hein. Hey, hop, tu dégages, j'ai plus besoin de toi, tu m'as été utile, ouais, bien sûr, je t'ai certainement apporté aussi. Aujourd'hui, c'est terminé, je reprends mon power. Hein? D'accord? Donc, reprenez votre pouvoir. Libérez-vous de vos entraves. Libérez-vous de quelqu'un qui a pu vous faire un travail sur vous pour justement vous amener à la dépendance. Vous avez toujours besoin de cette personne parce que vous ne savez rien faire tout seul ou toute seule. Réfléchissez, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça. D'accord? Alors, la troisième carte vous dit aussi, laisse partir ton ex. Il est temps est venu de purifier ton énergie. Si vous êtes encore accroché à quelqu'un qui vous a fait du bien peut-être, ou qui vous a rendu malheureux, c'est possible. Là, c'est fini, mais vous tournez en boucle en disant, mais pourquoi il m'a quitté? Pourquoi il m'a trompé? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Encore une fois, il est venu appuyer là où ça fait mal. Il est venu t'apprendre des choses. Mais toi aussi, tu lui as appris quelque chose. Donc là, on te dit, hop, balaye le passé. Hein, c'est très important de ne pas tourner en boucle sur quelque chose qui est terminé. Un travail, quand il est fini, on n'y revient pas. Une histoire d'amour, quand elle est finie, on n'y revient pas. Un appartement, quand on a déménagé, on n'y revient pas. D'accord? Il faut laisser passer les choses et se libérer de ces entraves. Plus vous restez coincé dans une histoire du passé, moins vous allez attirer la bonne personne. Donc là, libère-toi, laisse partir ton ex. Là, c'est quand même clair, hein. Et la quatrième carte est très importante aussi. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. On te dit de t'aimer d'abord, hein. Trouve-toi beau, trouve-toi belle, trouve-toi à la hauteur, hein, je sais pas, en mettant en avant, prouve que tu existes, tout simplement.
aime-toi d'abord. C'est important de s'aimer pour pouvoir attirer l'amour des autres. Alors, on s'aime sans attendre quoi que ce soit en échange. Quand vous vous levez le matin, vous allez devant votre miroir. Oh là là, là, j'ai mes bras qui sont en train de se détendre, de se distendre plutôt. Ah, bah, j'ai quelques rides qui sont arrivées encore ce matin. Oh, bah, j'ai une sale tronche, hein. Ben oui. Eh ben non. Au contraire, tu te trouves beau, tu te trouves belle. Bah, tu t'améliores un petit peu, je sais pas, tu te coiffes, tu t'habilles, tu vas faire un sauna, tu vas chez le coiffeur, tu vas t'acheter une fringue. Tu t'aimes d'abord, tu te respectes d'abord, d'accord? Et ça va t'ouvrir toutes les portes. Les gens vont être attirés par ta lumière. Les gens vont te trouver sexy, dans les deux sens, hein, les femmes aussi bien que les hommes. Et là, ben, s'il y a ton âme sœur dans les parages, elle va te voir, elle va te reconnaître en disant, tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette personne. Eh ben oui, quand tu rencontres ton âme sœur en général, il y a plein de points communs qui vous rapprochent. Mais attends, on a vécu les mêmes choses, on a les mêmes problèmes, on a eu les mêmes vies. Voilà, mais tout ça en parallèle. Ben là, aujourd'hui, c'est le moment de le retrouver et de finir ce que vous avez commencé dans une vie antérieure, pour la plupart. Hein. On te dit cela vaut la peine d'attendre. Eh oui, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Si vous attendez quelqu'un, si vous avez quelqu'un dans le cœur et qu'il ne vient pas, c'est normal, c'est parce qu'il n'est pas prêt. Il a aussi son libre arbitre. Souvent, on dit oh ouais, mais pourquoi il ne se décide pas? Pourquoi il ne se décide pas? Pourquoi il ne vient pas vers moi? Pourquoi il ne me dit pas ces choses-là? C'est parce qu'il n'est pas à la bonne hauteur. Il n'est pas au bon vibrato, hein, et donc au même taux vibratoire que toi, plutôt. Il a besoin, lui, de continuer à travailler, de faire encore une fois son chemin, de libérer peut-être un ex, de sortir d'un carcan qui l'oppresse, qui le retient prisonnier, et peut-être qu'il ne s'aime pas, tout simplement. Toutes ces cartes-là sont à leur place, encore une fois. Et je vous dis ça, les 0707. Donc là, on te dit, sois patient, sois patiente. Elle arrive où il arrive. Il vient. Simplement, il faut qu'il continue son travail. Il faut qu'il libère tout ce qui lui met des entraves ou qu'elle libère tout ce qui lui met des entraves. Donc, qu'elle se libère d'un ex, qu'elle se sorte des griffes de quelqu'un qui ne lui correspond pas. Et à ce moment-là, tu vas la rencontrer ou tu vas le rencontrer. On te parle de passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Oui. Déjà, la passion, c'est toi avec toi. C'est toi avec ton âme. Si tu n'es pas passionné parce que tu représentes toi, tu ne peux pas attirer la passion. Et la passion, c'est quelque chose de... Voilà, c'est caliente. Hein, quand on a de la passion pour quelqu'un, ça peut être brutal. Ça peut être dur aussi à vivre. Hein, mais voilà, vous partez en orbite sur je sais pas moi, sur Orion, sur n'importe quelle planète. Donc, si tu veux rencontrer cette passion qui va certainement être en relation avec ton âme sœur, tu dois t'aimer toi, tu dois te passionner pour ta personne. C'est pas de l'égoïsme, hein. En spiritualité, il n'y a pas d'égoïsme. La première personne la plus importante sur Terre, c'est toi, toi qui me regardes. Donc je le prends aussi pour moi, d'accord? Le dos de deck, on te dit, laisse cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Lâche prise. Et oui, si la personne n'est pas, elle est peut-être en couple, elle a peut-être des enfants qui l'empêchent d'aller voir ailleurs, de refaire sa vie. C'est possible qu'il soit accroché à ses enfants, qu'elle soit accrochée à ses enfants, qu'elle n'ait pas envie d'inclure à nouveau une autre personne. Lâche prise. L'univers fait son rôle. L'univers va t'amener les synchronicités. Et ça va être en parfaite harmonie avec ce que tu es venu incarner pour cette rencontre, cette nouvelle rencontre. Oh, c'est génial, hein? Je prends le petit oracle des runes et je vais les tirer juste devant vous pour vous montrer que je ne triche pas. J'espère que vous n'entendez pas... Non, je souhaite que vous n'entendiez pas le bruit dehors parce qu'ils sont encore en train de faire du chalumeau sur le toit d'en face. Allez, on en a deux. Alors, le petit oracle des runes. Promène-toi dans la nature la plus sauvage possible. Accueille l'air qui balaie, tes tracas et la terre qui t'ancre dans le moment présent. Vous voyez, le lâcher-prise, libérez-vous. Lâcher-prise, il est là. Le lâcher-prise correspond encore une fois à cette carte. Tu es un être de lumière, tu n'es jamais seul. Donc, ne sois pas dans l'attente de quelqu'un pour combler un vide.
c'est toi qui dois le combler, ce vide, avant de pouvoir accepter que quelqu'un rentre dans ta vie. Alors, c'était les alphes lumineux. Yosalfar. Je la connais pas cette rune, il faut que je regarde ce que c'est. Alors, la gouze. Débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Écoute ton intuition qui, toujours, suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Cela parlait à quelques-uns d'entre vous, hein, ou pas, on ne sait rien. Bon, ben écoutez, on m'a dit de tirer celui-là, je l'ai fait. Je vais prendre quand même le dos de deck. On a Perto. Des savoirs ésotériques cachés dans les couches de ton inconscient remontent à la surface. Des secrets te sont révélés et tu te découvres des capacités psychiques inattendues. Ce nouvel éveil t'aidera à comprendre l'essence de ta destinée. Waouh, c'est beau. Très beau. Très, très beau. Ok. Le petit livre du jour, pardon. On est le 10 juin. Non. Si, je sais plus. Je sais plus. Ouais, je vais vérifier. Oh là là, j'ai la tête à l'envers. Eh ben oui, j'avais raison. On est le 9, on n'est pas le 10. Je suis présent à moi. Je suis attentif à chacun de mes actes. Suis-je parfois tenté de me dissimuler? Vous voyez? Vous devez vous aimer d'abord. Oh, on est encore en parfaite harmonie là. C'est bien la date du 9 juin. Hein. Si oui, pour quelle raison? Ma honte est-elle justifiée? Ai-je peur du jugement d'autrui? Ou suis-je conscient d'agir de manière répréhensible, futile ou toxique? Peut-être que c'est vous qui êtes toxique pour les autres. Hein. Je tente d'écouter en moi les peurs et les rages retenues, la détresse cachée qui me motive à agir ainsi. Donc, entrez en vous-même et puis posez-vous les bonnes questions. Si vous ne voulez pas qu'on le sache, mieux vaut ne pas le faire. Ah oui. Bon, moi je dirais, ne fais pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Et je vous ai aussi pris une page du Magic Numbers. Là, ce sont les synchronicités, les chiffres que vous pourriez voir plusieurs fois dans la journée. Bon, je l'ai ouverte à la page 44. Pas la page 44, mais au numéro 44. Le 44 est annonciateur de nouvelles relations karmiques. Vous voyez un peu? Vous voyez un peu comment on me guide? Je ne l'ai pas fait exprès. Hein, l'âme sœur, la relation karmique. Qui peuvent être intenses. Appréciez-les avec sagesse. Eh ouais, on vous parle de passion. Là, si vous voyez plusieurs fois le numéro 44 dans la journée, repensez-y. Le 44 est annonciateur de nouvelles relations karmiques qui peuvent être intenses. Appréhendez-les avec sagesse. Ouh là 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 là. Merci mes petits guides d'amour. Que je vous aime, que je vous aime. Ça va être une petite vidéo un peu courte aujourd'hui. Attends, qu'est-ce qu'on va me faire de plus? Attends, je vais trouver autre chose. C'est trop court. 13h31. Bien, je viens de battre les cartes et j'en ai fait sauter une. Je vais quand même vous la montrer parce qu'elle est trop forte. On vous parle de passion. Encore une fois, on vous dit que la passion arrive et elle est tombée sur l'autre carte aussi de la passion. C'est pas beau ça? Ce sont les anges qui vous parlent. Hein. Donc je vais en faire une autre devant vous. J'aurais dû brancher la caméra, c'est dommage. J'ai voulu les battre avant. Eh bien, non, Laurent, je t'appelle après parce que là je peux pas. Qu'est-ce qui se passe? Allez. Je vais sortir celle-ci qui veut venir. Oh bah oui, il y a encore du karmique dans l'air là. Il y a du potentiel qui arrive. Hein, ou des potentiels. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, je vais la chercher directement parce que c'est trop long de les battre. Oh bah là, il y a du changement. Vous avez la volonté de changer les choses, on vous dit. Hein, quand je vous dis de vous libérer, vous avez la volonté de changer les choses. Vous avez du potentiel et vous avez la passion qui vous attend. Soyez attentif à ce qui va rentrer dans votre vie.
Ah, l'accomplissement. Vous voyez, il y a bien une âme sœur qui rentre dans votre vie. Alors, amoureuse, certes, mais peut-être encore une fois, l'amitié, le travail. Soyez sûr qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui va vous... qui va vous... Reprends ton pouvoir. Hein. Autorité intérieure. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, aime-toi d'abord. C'était quoi l'autre? Libère-toi. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Vous voyez? Je prends un deuxième jeu. Je l'ai fait devant vous. On vous dit exactement les mêmes choses. Ah, moi, j'adore. Hein. Oh là 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 là, quelle synchronicité. Estime de toi. En dos de deck. Aime-toi d'abord. Eh bien, mes amis, si ça ne vous parle pas, ça, ben, c'est pas de ma faute. Hein. Écoutez, je vous fais des gros poutous. Je vous aime très fort. Merci d'avoir été là hier soir. Merci de me faire des petits commentaires pour me dire comment vous avez passé la nuit, comment a été ce soin. Et puis on en fera d'autres, hein, il n'y a pas de problème. Je vous aime. Ti amo. Ciao, ciao.